Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 10, page 209. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Pour méditer ta
tes mains m'ont fait et fixé. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. honte au superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire Au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 3. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Seigneur, et qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent mon âme, moins de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers. Posés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre roi, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, soyez mon Dieu de tout votre âme. Dieu règne sur les païens,
l'alliance des peuples s'unisse au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, deviens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme nourrit-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Echegaray, le mystère de l'Église. Saint Augustin a été jusqu'à affirmer « Beaucoup paraissent être dans l'Église, qui en vérité sont dehors, et beaucoup être dehors, qui en vérité sont dedans. » Porter son regard plus loin que l'Église rassemblée, c'est fonder la responsabilité des chrétiens concernant le salut du monde entier. L'Église est cette communauté vivante où la nuit est un peu moins dense qu'ailleurs et qui donne envie aux autres de croire que c'est de ce côté-là que l'aube poindra pour tous. Tel est le mystère de l'Église et n'est pour nous qu'un autre nom du mystère du Christ. Ne brisons pas ce lien. Si nous le faisions, nous perdrions tout à la fois et l'Église et le Christ. Le chrétien se sentira mal à l'aise dans l'Église s'il l'endosse comme un prêt-à-porter. Tant qu'il ne cherche pas à se mettre à la mesure de l'Église, il s'y trouvera
ou flottant, ou à l'étroit. Or, la vraie mesure de l'Église est celle du Dieu fait homme. Son mystère n'est que le prolongement du mystère de l'incarnation. Il est difficile d'accueillir une Église charnelle et solidaire des hommes, comme un édifice est solidaire de la carrière d'où ses pierres sont extraites. Il est difficile de croire à une Église qui apparaît toujours, comme dit Jean Guiton, à la fois antique et prophétique, amas de ruines et faisceaux de germes, occupée à défaillir et à renaître. Hugo Ranner, frère de Karl et jésuite comme lui, grand expert pour le discernement des esprits selon la méthode ignatienne, a écrit que le vrai sens de l'Église est cet acte, pour ainsi dire, hypostatique, par lequel nous sommes toujours prêts à mesurer le spirituel ou corporel, l'élan pour le royaume de Dieu à la volonté de servir dans une Église douloureusement visible. Et je l'ai entendu dans une autre retraite citer cette vieille maxime paradoxale. La vérité s'éclaire souvent par le paradoxe. Ne pas être enserré par le plus grand, être cependant contenu par le plus petit, cela est divin. Dialectique évangélique entre la lettre et l'esprit, tout esprit justifie de sa bonne qualité par son insertion dans la lettre. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi,
en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur la place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Cessez de pleurer, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Commentaire de sœur Marie-Antoine. Nous poursuivons la lecture du livre de Néhémie. Celui-ci, échanson du roi perse Artaxercès, exécute la mission que le roi, dans sa grande bonté pour Jérusalem, lui a donnée, celle de rebâtir la ville où sont enterrés ses pères. Il a pu ainsi, avec les rescapés de l'exil, restaurer ses remparts, malgré les oppositions de ceux qui voyaient d'un mauvais œil que ce peuple puisse relever et protéger son temple et ses maisons. C'est en ces jours-là que commence notre récit. Le peuple se tourne vers Dieu pour retrouver, grâce à Esdras, revenu lui aussi de captivité, la loi qui est alliance entre Dieu et son peuple. C'est ainsi qu'Esdras peut en faire la lecture devant tout le peuple, qui la reçoit debout après bénédiction et prosternation. Ces signes extérieurs montrent bien la volonté de ce peuple à reconnaître Dieu pour ce qu'il est, leur Dieu, le Dieu unique, à qui ils doivent tout, ainsi que sa parole. La lecture de la loi de Moïse par Esdras sera commentée par les Lévites pour que chacun puisse faire sienne cette parole et la mettre en pratique. Cette lecture agit dans le cœur même des croyants qui pleurent leur désolation des fautes commises contre Dieu. Mais tous, Néhémie, comme Esdras, comme les Lévites, les consolent, faisant de ce jour non un jour de repentir, mais de joie, un jour consacré à Dieu, un jour saint, un jour où le peuple a converti son cœur et ainsi ne peut que se réjouir de la joie même de Dieu qui peut rétablir son alliance avec son peuple.
Ce que vit Israël en ces jours doit nous poser question à nous chrétiens. N'est-ce pas tous les jours en sa maison que Dieu prononce sa parole par la voix de ses envoyés? N'est-ce pas tous les jours qu'il nous envoie son Verbe fait chair, qui est venu s'offrir par sa mort et sa résurrection, non seulement à nos oreilles, mais aussi à nos yeux, à notre corps et à nos cœurs, puisqu'il s'est fait parole et nourriture pour vivre en nous. Ce jour d'aujourd'hui est donc jour consacré à Dieu, un jour saint où Dieu se donne et où il désire nous voir dans l'allégresse, partageant boissons aromatisées et viandes savoureuses. Dieu est là, et son alliance nous est sans cesse offerte, que nous soyons loin ou proches. Rien ne doit nous laisser nous séparer de Dieu, car sa miséricorde est sans repentance. Elle coule de ce sein ouvert sur le bois de la croix pour que chacun de nous vienne s'y abreuver et en vive. Que la bonne nouvelle que le Verbe est venu proclamer soit sans cesse source de joie et d'allégresse pour chacun de nous. Puissions-nous l'entendre, puissions-nous retrouver cette joie qu'a connue Israël, pour qu'à son tour Dieu se réjouisse en nous et par nous, comme il s'est réjoui en eux. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les journalistes, que partout dans le monde, ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions de sécurité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour ceux qui manifestent pour la liberté de leur pays, que leurs revendications soient écoutées et prises en compte. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour ceux qui votent les lois, qu'ils vivent leur charge avec sérieux et intégrité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,